Mais tout de suite, mettons à l'honneur un autre champion au sein du top 100 du plus grand marathon de France. Il était hier le Loiretain le mieux classé au marathon de Paris. Accueillons notre invité du soir, licencié au club du LMEA Main-sur-Loire, Laurent Quinchamp. Le journal du sport, l'invité de la semaine. Bonsoir Laurent Quinchamp. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Méga FM. Alors, vous revenez donc du marathon de Paris. Bon, déjà, première question, comment ça va au lendemain de la course? Pas trop de courbatures, Laurent? Un petit peu dur, oui. Bon, après un marathon, de toute façon, on a toujours des douleurs musculaires. Mais Ouais. bon, ça, c'est le jeu, hein, comme on dit. C'est comme ça. Alors pour la 38e édition du marathon de Paris, environ 50 000 coureurs s'étaient élancés dans les rues de la capitale. Une édition 2014 remportée de main, ou devrais-je dire de pied de maître, par Kenenisa Bekele, le grand champion éthiopien, détenteur d'un record du monde du 5 000 et 10 000 mètres. Bekele a battu le record du marathon de Paris en franchissant les 42 km de parcours en seulement 2 heures, 5 minutes et 4 secondes. Alors avant de revenir sur votre course, Laurent Quinchamp, qu'est-ce que vous inspire une course comme celle de Kenenisa Bekele? Pour sa première participation d'ailleurs à Paris, il a survolé l'épreuve. C'est incroyable ce qu'il a réussi hier. Kenenisa Bekele, on le connaît tous. Hein, c'est un athlète hors norme. Hein. Ces athlètes au niveau physique sont beaucoup avantagés par leur musculature, leur entraînement, c'est pas pareil que le nôtre. Ils s'entraînent à 2700 mètres d'altitude. Hein, ils ont des conditions. Ça vous des surprend athlètes pas? hors normes. Hein, Ouais. Bon, de votre côté, Laurent Quinchamp, vous êtes arrivé 52e de ce marathon de Paris avec un chrono de 2h34 minutes et 41 secondes. Par ailleurs, vous êtes le premier marathonien du Loiret. Félicitations. Êtes-vous tout simplement satisfait de votre course, Laurent? Satisfait, oui et non, parce que je visais quand même 2h30, mais malheureusement, après le passage du SMI, j'étais encore sur mes bases, mais j'ai eu un coup de moins bien et il a fallu que je gère jusqu'à la fin, quoi. Ouais, parce que paradoxalement, justement, l'édition 2014 du marathon de Paris est celui où vous êtes le mieux classé avec cette 52e position, alors que l'année dernière, avec un meilleur chrono, 1 minute et 40 secondes de moins, vous étiez 58e. Comment l'expliquez-vous justement? L'atmosphère, le climat était-il moins propice à faire un bon temps hier? Non, pourtant le climat était bon. Après, c'est toujours... au niveau qualité, il y avait peut-être un tout petit peu moins de monde, donc des fois ça joue à quelque chose, quoi. Voilà. C'est quand même assez, pour ça, je pense. assez étonnant, justement. Vous arrivez 52e du marathon de Paris sur 50 000 coureurs. C'est énorme, c'est exceptionnel. Et pourtant, vous n'êtes pas si heureux que ça, si satisfait que vous, satisfait de vous que ça. Enfin, disons que oui, la place est bien, mais je suis un peu déçu par mon temps. Enfin, ouais. C'est vrai que c'est. Mais quand on est athlète un peu, on n'est jamais satisfait. On en veut toujours plus finalement. Oui, j'allais y venir effectivement. Bon, justement, pour arriver à ce marathon, à ce niveau-là, combien de marathons courez-vous dans l'année? Alors moi, je cours 2 marathons, D'accord, en seulement 2. début d'année, puis un en fin d'année, quoi. D'accord. C'est votre spécialité, le marathon? Oui, disons que oui, ça fait partie de mes spécialités, mais je suis assez bon sur 10 et semi-marathon aussi. J'ai des bons temps de référence quand même. Alors je crois par ailleurs que vous êtes postier. Cela peut être pratique pour s'entretenir physiquement, mais gardez votre niveau de performance avez-vous un régime alimentaire spécifique? Est-ce que vous courez tous les jours? Comment ça se passe au quotidien justement pour être performant comme vous l'êtes? Oui, ça c'est sûr, je m'entraîne tous les jours. Ouais. C'est entre 2 heures et 2h30 de sport tous les jours. Ah oui, d'accord. À part la veille d'une compétition où je relâche un peu. Mais sinon, oui, régime alimentaire, il n'y a pas de secret, beaucoup de féculents. Donc de toute façon, il n'y a pas de secret après pour arriver à un niveau. Il faut avoir une bonne hygiène de vie. On n'a rien sans rien. Bien sûr. Ouais. Alors si l'on revient à vos tout débuts dans la course à pied, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce sport qui est vraiment pas facile? La course à pied, c'est une ambiance et ouais. c'est. Ça fait combien d'années déjà que vous courez aujourd'hui? Ça fait 7 ans. 7 ans. D'accord. Bon, c'est une drogue, hein, j'en ai besoin. Ouais. Les courses, c'est une super ambiance entre coureurs. Je pense que c'est pas comme dans les autres sports. On s'entend bien, il y a une super ambiance entre coureurs. Si vous voulez, c'est la compétition, mais c'est sans être vraiment la compétition, quoi.
Il y a toute une ambiance autour des courses Voilà, qui fait que tout à c'est fait. convivial effectivement Tout et à qu'on a fait. envie de courir et peut-être même s'entraider. D'ailleurs, quand on regarde dans vos archives concernant vos chronos, on s'aperçoit que vous courez un marathon une demi-heure plus vite qu'il y a pratiquement 7 ans. Aujourd'hui, un marathon, Ouais, vous le faites en pratiquement 2h30. Par quel ouais. moyen avez-vous réussi à grappiller autant de temps au fil des années L'entraînement n'explique certainement pas tout. Y a-t-il d'autres facteurs? Mais oui, enfin, si je me suis, en fait, au départ, bon, bah, je m'entraînais. Après, on s'entraîne petit à petit, quoi. Ouais, Après, pour progresser, bah, pour prendre de la vitesse, on fait du fractionné. Donc, bah, on gagne des minutes, quoi. ouais. Au départ, on connaît pas tout à fait tous les filons. Et puis, après, à force de conseils, on progresse, quoi. De conseils effectivement, Ouais, d'entraînement au sein du club du LM1 voilà, tout à Main-sur-Loire fait. Ouais. où vous êtes licencié actuellement. Bon, fort de vos récentes belles performances, quels sont vos objectifs et principales courses qui arrivent pour vous cette saison, Laurent Cachan? Bah, écoutez, là, on va laisser un peu. Déjà, on va se reposer un peu. Et puis, Ouais, c'est mérité. ça va être plus en fin d'année, enfin, au mois de septembre, je pense faire les 20 kilomètres de Paris. D'accord. Après, bon, il y aura sûrement le marathon des championnats de France à Metz. Ouais, Hein, ouais. puis, ouais, ça dépend. Soit je fais une France à Metz, soit le marathon d'Orient. Que je D'accord. décide de ça, tout à fait. Mais bon, après, le problème, c'est qu'en course à pied, bon, on peut jamais vraiment prévoir finalement parce que c'est un sport assez traumatisant. On n'est jamais à Bien sûr. l'abri d'une blessure. Mmh, mmh. Et bon, des fois, ça peut vite arriver. Ouais, y aller doucement, de pas courir tous les week-ends non plus, quitte à se fatiguer, à se faire mal, hein, si j'ai bien compris. Voilà, c'est un planning non plus, pour ce qui est des compétitions, pas trop chargé non plus sur une année, hein. Ouais, enfin si, moi j'en fais pas mal, mais disons que je varie les distances, si vous Ouais, voulez. d'accord. Ouais, Par ouais. exemple, je peux faire un 5 kilomètres. Après, vous voyez, Bien il sûr. faut, enfin, par Pas des exemple, faut marathons pas tous faire les un week-ends. marathon Ouais, bien sûr. tous les 2 mois, quoi. C'est pas possible, quoi. Il faut. Hein. Bon, après cette 50e place au Marathon de Paris 2014, rendez-vous en 2015 pour une place dans le top 50, c'est pas mal ça comme objectif. Je pense, oui, ça peut être possible, hein, tout à fait. Ça peut être une bonne idée. Bon, bah, en tout cas, félicitations pour cette superbe réussite 50.